Que la paix soit avec vous. Une paix profonde dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, alors que cette nouvelle journée commence. Est-ce que ça vous arrive, dès les premières lueurs du jour, de sentir le poids de la journée qui s'installe déjà sur vos épaules? Ces soucis qui tournent en boucle dans votre tête, ce murmure incessant qui vous vole la tranquillité du matin, cette anxiété face à l'inconnu, aux défis qui vous attendent, à une conversation difficile ou une décision à prendre. Peut-être que c'est le fardeau des responsabilités, la pression de devoir joindre les deux bouts, la peur de ne pas y arriver. Peut-être que c'est la douleur d'une relation brisée, ou cette solitude qui pèse si lourd dans le silence de la maison, ou encore le chaos d'un conflit qui vous a volé votre paix. Peut-être est-ce l'angoisse pour votre santé, ou celle d'un proche, une incertitude qui jette une ombre sur la lumière naissante. Vous n'êtes pas seul à ressentir ça. C'est humain. C'est le signe que votre âme cherche quelque chose de plus grand, une paix plus profonde, une sécurité que rien ne peut ébranler. Aujourd'hui, je vous invite à marquer une pause sacrée, pour transformer ce moment, pour ne pas laisser l'anxiété donner le ton à votre journée. Ensemble, plongeons-nous dans la prière, la plus réconfortante et puissante qui soit, une mélodie ancestrale qui a apaisé des cœurs comme le vôtre et comme le mien à travers les âges. Enveloppons-nous dans les bras aimants du psaume 23. Ce n'est pas qu'un simple texte, c'est une promesse vivante, c'est une déclaration de foi qui peut transformer votre matinée en un véritable sanctuaire de paix et de bénédiction. Laissez Dieu devenir votre berger dès maintenant, prendre les rênes, vous guider et vous protéger. Restez avec moi. Vivons cette prière puissante, pas comme de simples mots, mais comme une expérience. Invitons une journée de bénédiction, de sérénité et de faveur divine. Prenez une grande inspiration et abandonnez-vous simplement à la grâce qui vous est offerte, ici, maintenant. Lecture sacrée. Maintenant, je vous invite à vous installer confortablement, assis ou allongé, comme vous préférez. Fermez doucement les yeux si vous le pouvez et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément la paix de ce nouveau matin. Et en expirant, laissez partir toutes les tensions, toutes les peurs, tous les soucis qui se sont déjà invités. Inspirez la grâce. Expirez le fardeau. Laissez chaque souffle vous ancrer un peu plus dans cet instant présent, ce moment sacré que vous vous offrez avec Dieu. Ouvrez votre cœur et votre esprit. Ne cherchez pas à analyser les mots, mais laissez-les simplement vous laver, vous imprégner, comme une douce pluie sur une terre sèche. Écoutez la promesse que Dieu vous fait, à vous, personnellement, aujourd'hui. Voici la parole du Seigneur, tirée du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Restez un instant dans le silence,
Laissez ces mots vibrer en vous. Sentez leur puissance tranquille. C'est une ancre pour votre âme, un phare pour votre journée. Maintenant, explorons ce sanctuaire de paix, verset par verset, et laissons chaque promesse éclairer notre vie. Méditation guidée. La promesse de Dieu pour vos fardeaux. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Arrêtons-nous un instant sur cette première phrase. C'est le fondement de tout. L'Éternel est mon berger. Ce n'est pas juste une jolie formule, c'est une décision, un acte de confiance radical. En cet instant, vous choisissez de ne plus être le berger de votre propre vie, à lutter seul pour trouver votre chemin, à vous protéger et à chercher de quoi vous nourrir. Vous remettez le bâton à celui qui sait tout, qui voit tout et qui peut tout. Pensez à ce qui vous pèse ce matin. Votre compte en banque, la peur de ne pas payer cette facture, ce loyer, le manque d'opportunités dans votre carrière, ce sentiment de stagner. Ou est-ce un manque affectif, ce vide dans le cœur, cette soif d'amour et de connexion? David, qui a écrit ce psaume, était lui-même un berger avant d'être roi. Il savait exactement ce que ça voulait dire. Un berger est entièrement responsable de ses brebis. Il les protège des prédateurs, les guide vers les meilleurs pâturages et les sources d'eau pure, et les soigne quand elles sont blessées. En déclarant « L'Éternel est mon berger », vous affirmez que cette attention totale et cette protection infaillible sont pour vous. Vous n'êtes plus un orphelin spirituel qui lutte pour survivre. Vous êtes précieux sous la garde du Créateur. La conséquence est donc logique et puissante. Je ne manquerai de rien. Sentez le poids de vos soucis financiers s'alléger. Imaginez que vous déposez ce fardeau au pied de votre berger. Cette promesse est pour vous, pour aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tous vos désirs seront exaucés par magie, mais que tous vos besoins réels seront comblés. Le Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel ne vous oubliera pas. Votre provision ne dépend pas de votre employeur ou de l'économie, elle dépend de lui. Répétez dans votre cœur, « Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Laissez cette vérité dissoudre la peur du manque. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Notre monde glorifie l'agitation. On court du matin au soir, l'esprit en surchauffe, le corps épuisé, l'âme à sec. Le repos est souvent vu comme une faiblesse. On se sent coupable de s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant. Votre berger connaît votre fatigue. Il voit votre épuisement et le tumulte de vos pensées. Et avec une tendresse infinie, il vous fait reposer. Remarquez qu'il est écrit « Il me fait ». Parfois, nous sommes tellement agités que nous ne savons plus comment nous arrêter. Le berger doit nous y conduire pour notre propre bien. Imaginez ces verts pâturages, une étendue d'herbe tendre sous un ciel bleu, un lieu de sécurité totale où vous pouvez reprendre des forces, où votre âme peut enfin souffler. Puis, il me dirige près des eaux paisibles. Ces eaux sont paisibles. Ce ne sont pas des torrents déchaînés, mais un courant doux et tranquille. Laissez le chaos de vos pensées s'apaiser. Imaginez une rivière de paix qui traverse votre être et emporte votre stress, votre confusion, votre anxiété. Buvez à cette source. Si votre journée s'annonce chaotique, ancrez-vous dans cette image. Votre berger vous invite à faire une pause. Il vous offre son eau vive. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Acceptez ce cadeau. Laissez-le calmer la tempête en vous.
pour que vous puissiez affronter le monde, non pas avec votre force épuisée, mais avec sa force tranquille et renouvelée. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La vie laisse des marques, les déceptions, les trahisons, nos propres erreurs. Tout cela laisse des cicatrices sur notre âme. On se sent parfois brisé, indigne, et on se demande comment Dieu pourrait encore nous aimer. Voici l'une des promesses les plus guérissantes. Il restaure mon âme. Restaurer, c'est ramener à l'état d'origine, rendre à nouveau complet. Votre berger divin est un maître restaurateur. Il prend les morceaux brisés de votre vie et les rassemble. Il ne se contente pas de recoller les morceaux. Il les refond pour créer quelque chose de nouveau et de magnifique. En cet instant, laissez-le poser, son regard aimant sur vos blessures, celles que vous cachez, celles dont vous avez honte. Présentez-lui votre fatigue morale, votre découragement. Il ne vous juge pas. Il vient panser vos plaies, nettoyer la culpabilité, vous redonner votre dignité d'enfant de Dieu. Et une fois votre âme restaurée, vous êtes prêt à marcher, mais pas n'importe où. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Vous avez une décision importante à prendre aujourd'hui, un choix qui vous angoisse. Vous avez peur de vous tromper. Le berger vous prend par la main. Les sentiers de la justice sont les bons chemins, alignés avec la volonté de Dieu. Ce sont les chemins de l'intégrité et de la sagesse. Confiez-lui votre journée et il promet de diriger vos pas. Faites-lui confiance pour être votre GPS divin. Et pourquoi fait-il tout cela? À cause de son nom. Il ne le fait pas parce que vous l'avez mérité. Il le fait pour l'honneur de son propre nom, parce qu'il est un bon berger, un berger fidèle. Quand le monde voit votre vie restaurée et votre paix retrouvée, cela glorifie son nom. Votre vie devient un témoignage vivant de sa bonté. Alors, marchez avec confiance aujourd'hui, non pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de qui il est. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est sans doute le verset le plus connu, celui qui a réconforté des millions de personnes. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas seulement la fin de la vie. C'est le diagnostic effrayant d'un médecin, la dépression sombre, le deuil d'un être cher, la trahison qui fait s'écrouler votre monde, la perte d'un emploi, une addiction contre laquelle vous luttez en secret. C'est une vallée sombre où le soleil ne semble plus briller. Le psaume ne dit pas « si ». Je traverse cette vallée, mais quand? Il reconnaît que ces vallées font partie de la vie. La foi ne promet pas une vie sans vallée. Elle promet une présence dans la vallée. Et la promesse est radicale. Je ne crains aucun mal. Comment est-ce possible? La raison n'est pas parce que je suis courageux, mais simplement car tu es avec moi. La présence du berger change tout. La conscience qu'il marche à vos côtés dans l'obscurité est la plus puissante des lumières. Vous n'êtes pas seul face à la maladie ou au chagrin. Il est là. Sentez sa présence maintenant, quelle que soit votre vallée. Il n'est pas au sommet de la montagne, en train de vous regarder de loin. Il est descendu dans la vallée avec vous. Et il a sa houlette et son bâton. La houlette, ce bâton avec un crochet, sert à guider doucement, à corriger et surtout à tirer une brebis qui serait tombée. C'est l'instrument du sauvetage. Le bâton, lui,
est une arme pour combattre les prédateurs. C'est l'instrument de la protection. Ces deux instruments me rassurent. Ils sont la preuve de son amour qui guide et de sa puissance qui protège. Si vous êtes dans une vallée sombre aujourd'hui, ne vous focalisez pas sur l'ombre. Pour qu'il y ait une ombre, il doit y avoir une lumière quelque part. Tournez vos yeux vers le berger. Sa présence est votre lumière. Vous allez traverser cette vallée. Notez bien qu'il est dit « je marche », pas « je m'installe ». C'est un passage, pas une destination. Et de l'autre côté, la lumière vous attend. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ici, l'image change complètement. On quitte la vallée sombre pour entrer dans une salle de banquet. Une scène de triomphe et d'abondance. Tu dresses devant moi une table. Dieu lui-même vous prépare un festin. Il ne vous donne pas quelques miettes pour survivre. Il dresse une table avec honneur. Mais le plus fou, c'est l'endroit en face de mes adversaires. Qui sont vos adversaires? Des gens qui vous ont critiqué, calomnié, des forces invisibles comme le doute, le découragement, la maladie. Dieu n'attend pas que tous vos ennemis disparaissent pour vous bénir. Il choisit de vous honorer publiquement sous leurs yeux. Imaginez la scène. Ceux qui prédisaient dans votre chute sont forcés d'assister à votre promotion, à votre guérison. C'est la justification ultime. Dieu montre au monde que vous êtes son enfant. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la rédemption. Il transforme ce qui devait être votre honte en une occasion pour sa gloire. Votre rôle n'est pas de vous battre, mais de vous asseoir à la table qu'il a préparée pour vous. Puis, tu oins d'huile ma tête. C'était un signe d'honneur réservé aux invités de marque. Un symbole de joie, de guérison et de consécration. En ce début de journée, recevez cette onction. Dieu verse sur vous son huile de joie qui chasse la tristesse, son huile de guérison sur vos blessures. Il vous consacre pour cette journée. Vous êtes un invité d'honneur à la table du roi. Et pour couronner le tout, ma coupe déborde. Dieu ne bénit pas au compte-gouttes. Sa nature est l'abondance. La coupe, ce n'est pas que l'argent, c'est tout ce que Dieu vous donne. Son amour, sa paix, sa joie. Et ce n'est pas juste assez pour vous, ça déborde. Pourquoi? Pour que les bénédictions que vous recevez puissent se répandre sur les autres. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Aujourd'hui, attendez-vous à l'abondance. Rejetez la mentalité de manque. Votre Dieu est le Dieu de la coupe qui déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On arrive à la conclusion, une certitude absolue pour l'avenir. Le oui au début est une affirmation puissante. C'est l'amen personnel de David à tout ce qui précède. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Dans le texte original, l'idée est encore plus forte. Ils vous poursuivent. Ce n'est pas vous qui courez après le bonheur et la grâce. Ce sont eux qui vous courent après. Ils sont comme deux anges gardiens qui vous suivent à la trace, où que vous alliez. Vous ne pouvez pas leur échapper. Même les jours où vous ne les sentez pas, ils sont là, juste derrière vous. Quelle image rassurante. La bénédiction court après vous. Et c'est pour tous les jours de ma vie. Les lundis difficiles, les mercredis épuisants,
les samedis joyeux, chaque jour, sans exception, jusqu'à votre dernier souffle, la bonté et la grâce de Dieu sont votre escorte personnelle. Enfin, la destination ultime, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Cela veut dire vivre une communion intime avec Dieu, ici et maintenant. Habiter, ce n'est pas rendre une visite de temps en temps, c'est faire sa demeure. Votre cœur peut devenir la maison de Dieu, et c'est aussi une promesse éternelle. Notre sécurité ultime, c'est de savoir que notre destination finale est la maison du Père. Cette perspective relativise les problèmes d'aujourd'hui et nous donne une espérance qui dépasse les circonstances. Quelle que soit l'issue de cette journée, votre avenir éternel est assuré. Vous êtes en route vers la maison. Maintenant, avec une foi renouvelée par ses promesses, proclamons-les ensemble. Répétez ces paroles après moi, à voix haute ou dans votre cœur, mais faites-les vôtres. Père céleste, mon berger divin, en ce début de journée, je déclare que tu es mon berger. Je te remets ma vie, mes finances, mes relations, mon avenir. Par la foi, je proclame que je ne manquerai de rien, car tu es ma source inépuisable. Je renonce à la peur et au manque, et je reçois ton abondante provision. Seigneur, je déclare que tu me fais reposer dans de verts pâturages. Je reçois ton repos divin pour mon corps et mon esprit. Je me décharge sur toi de tout mon stress. Je proclame que tu me diriges près des eaux paisibles. Que ta paix inonde mon cœur tout au long de cette journée. Père, je déclare que tu restaures mon âme. Je te donne mes blessures et mes regrets, et je reçois ta guérison et ton pardon. Je proclame que tu me conduis dans les sentiers de la justice. Guide mes pas, mes paroles et mes décisions aujourd'hui, pour la gloire de ton nom. Seigneur, je déclare que même si je traverse des vallées sombres, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta présence est mon courage. Ton bâton me protège et ta houlette me guide. Père, je déclare que tu dresses une table pour moi en présence de mes adversaires. Je reçois ta faveur et ton honneur, et je te laisse être mon défenseur. Je déclare que tu oins ma tête d'huile. Je reçois ta joie, ta guérison et ta consécration. Je déclare que ma coupe déborde. Je suis béni pour être une bénédiction. Enfin, je déclare avec certitude que ton bonheur et ta grâce me suivront tous les jours de ma vie et que ma demeure éternelle est avec toi. Je te consacre cette journée, qu'elle soit un reflet de ta bonté et de ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Prenez une dernière grande inspiration et expirez. Sentez la différence. Le fardeau est plus léger. La paix est là. L'espérance est ravivée. Vous n'êtes pas la même personne qu'au début de cette prière. Vous êtes maintenant revêtu des promesses du psaume 23. N'oubliez pas ces paroles au cours de votre journée. Quand un souci refait surface, rappelez-vous, l'Éternel est mon berger. Quand le stress monte, visualisez les eaux paisibles. Quand la peur surgit, souvenez-vous du bâton qui vous protège. Quand vous vous sentez indigne, pensez à la table dressée pour vous. Que la grâce et le bonheur vous accompagnent, aujourd'hui et chaque jour. Allez dans la paix du Seigneur et que cette journée soit extraordinairement bénie. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez « Amen » en commentaire pour sceller ces bénédictions et déclarer votre foi. Votre « Amen » est un acte puissant qui affirme
qu'il en soit ainsi pour moi. Et si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message d'espoir, n'hésitez pas à partager cette prière pour bénir sa journée. Vous pourriez être l'instrument que le berger utilise pour toucher une de ses brebis. Soyez bénis. Amen.